Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous retrouver d'ici quelques secondes sans make-up parce que j'ai envie de vous présenter un nouveau produit que je viens d'acheter. C'est la petite mousse nettoyante de chez Nae qui est à la rose. Donc on se retrouve tout de suite pour essayer ça. Alors j'ai mis mon petit bandeau à la Hello Kitty. J'ai pris une petite bassine d'eau juste ici. Alors je vais commencer par humidifier tout mon visage. Donc ce que j'adore faire le matin, c'est me passer le visage sous l'eau froide. Je trouve ça me réveille d'un coup, c'est top. Alors on va voir ça. Alors avec deux pompes, j'ai tout ça de produit. On va voir. Il en faut plus. En tout cas, il sent super bon. Rincer les mains. J'ai pris mes petits cotons démaquillants pour que ce soit plus facile à rincer. Hop. Donc, je rince. En tout cas, ça s'enlève super bien. Ça, c'est cool. Voilà, maintenant que mon visage est nettoyé, qu'est-ce que je peux dire de ce petit produit? Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle, dont 10% bio, ce qui fait que le produit est certifié bio. Bon, ça, après, voilà. Que ce soit bio, j'ai envie de vous dire, c'est cool, mais après, il n'y a que 10% de la totale de la compo. J'ai trouvé ça super bien. Et en tout cas, ma peau, elle est toute fraîche. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, je mets, pour me démaquiller, ça c'est plus le soir du coup, avant d'utiliser la mousse, j'utiliserai mon eau micellaire démaquillante de chez Adopt. Donc celle-ci, elle est aussi à 99% d'origine naturelle. En ce moment, j'essaye de me tourner vers une routine un peu plus naturelle, voir si ma peau, comment dire, s'adapte bien aux produits naturels, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont tellement habituées aux produits chimiques sur leur peau que une fois qu'elles mettent des produits naturels, c'est encore pire, elles ont des boutons partout. Moi, j'ai entre guillemets la chance d'avoir que de l'acné hormonal. Là, vous voyez, je viens d'avoir ma meilleure mauvaise période du mois. Du coup, j'ai quelques petits boutons sur le front et sur le menton. C'est habituel. Tous les mois, c'est comme ça. Donc, après m'être nettoyé le visage, j'aime bien utiliser une petite lotion. Donc, j'ai utilisé celle de Neutrogena. Bon, elle est très mal notée sur Yuka parce qu'il y a de l'acide salicylique dedans, mais après, quand il s'agit des boutons, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut des produits un peu corrosifs, on va dire. Donc en ce moment j'utilise la Garnier Skin Active, donc c'est une lotion purifiante douceur qui resserre les pores et purifie. Donc c'est fait pour les peaux sensibles à imperfection, donc vraiment top pour moi. Donc j'en mets un petit peu sur un coton. Ainsi il faut savoir que j'utilise plus que des cotons lavables parce que la colle qu'il y a dans les cotons démaquillants, en règle générale, elle n'est pas top pour la peau déjà, et puis pour l'environnement, c'est bof quoi. Et donc, hop, en plus, elle a l'aloe vera, la petite lotion là. Et du coup, je peux m'en mettre sur les yeux sans problème, parce que j'ai les yeux sensibles quand même. Et j'aime bien parce que ça décongestionne un petit peu. Et je sais pas si c'est conseillé, mais moi j'aime bien. Après, ça me donne un petit glow, j'aime bien. Et pour continuer dans le glow, on va passer à mon étape hydratation. Donc il faut savoir qu'en ce moment, j'utilise deux huiles. Une pour le matin, une pour le soir. Donc le matin, j'utilise de l'huile d'argan. Oui, comme je vous ai dit, j'aime bien rester dans le naturel en ce moment. Et pour le soir, puisque celle-ci, je la trouve un peu plus nourrissante, un peu plus épaisse, donc un peu plus... Elle a plus en usage en crème de nuit, on va dire. Et donc c'est la Skincare Oil, je l'ai trouvée chez Action, donc il n'y a pas de marque particulière. Et donc elle est composée d'huile de jojoba et d'huile essentielle. Donc elle a une odeur super apaisante. Avant d'aller au lit, c'est le top, ça
La petite odeur qu'elle a est super et elle pénètre super bien dans la peau. Après il faut pas en mettre beaucoup, genre là ça doit faire 3 semaines que je les mets tous les soirs. Avant de retrouver mon petit flacon d'huile d'argan, je mettais matin et soir et vous voyez mon petit flacon, il a pratiquement pas descendu. Donc je mets 2 petites pompes d'huile d'argan, je chauffe bien entre mes doigts. Et voilà, on n'oublie pas le cou et le menton. Et là je me rends compte que j'ai oublié mon contour des yeux. A few moments later. Après avoir mis la petite huile, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre une petite crème contour des yeux. Donc en ce moment, c'est le Regard des vagues de chez Algology. C'est un gel fraîcheur pour les yeux, donc c'est un petit flacon comme ça. Je l'avais reçu dans une box, comment c'était? Prescription Lab, oui c'est ça. Prescription Lab, c'est comme vous voulez. Donc il en faut vraiment pas beaucoup, là j'en ai mis trop par exemple, alors j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'en ai assez pour les 2 yeux. C'est mieux de mettre comme ça avec l'annulaire. On fait des petits tapotements. Moi j'aime bien mettre sur la paupière aussi. Voilà. Et après tout ça, ma peau est prête à être maquillée. Donc là, comme c'est l'été et en plus on est en espèce de période de canicule, je vais pas faire un truc super chargé. Je vais juste faire un petit peu mes sourcils, un petit peu mes yeux et puis un petit peu de correcteur et ce sera bon. Peut-être la bouche. Alors, j'ai pris un petit peu mes basiques nude, on va dire. Je mettrai peut-être un petit trait d'eyeliner. Donc là, je mets mes lentilles et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai mis mes lentilles, donc on peut commencer le make-up. Alors là, comme je vais faire un maquillage simple, je ne vais pas utiliser 10 000 pinceaux. Ça va être mes doigts et mon Beauty Blender. Vraiment, un truc simple que tout le monde peut faire. En premier lieu, je commence par les sourcils. Donc j'utilise la Benefit Fall Proof Brow Powder. Donc ça se présente comme ceci. Bon, normalement il y a 2 couleurs, mais là ça fait tellement longtemps que j'utilise qu'elles se sont un petit peu mixées. Et puis moi j'aime bien les mélanger pour faire un rendu plus naturel. On a un petit pinceau comme ceci avec, et dedans il y a un petit goupillon. Donc j'aime bien commencer par brosser mes sourcils vers le haut. Ensuite, je remets le petit goupillon dans le pinceau et j'applique le produit. Ça comble les petits vides qu'il y a dans mes sourcils et je trouve que c'est assez naturel. J'ai aussi toute la gamme sourcils de chez Morphe. Je l'avais trouvé sur Pretty Little Things et franchement j'aime bien aussi, mais pour avoir été habituée au gel d'Anastasia Beverly Hills, que j'ai perdu d'ailleurs, je sais pas où je l'ai foutu, et bah depuis que je suis passée à un maquillage un peu plus naturel, on va dire, je préfère les crayons ou les poudres comme ça que les gels. Donc en général j'utilise le crayon de la gamme Morphe, mais pas le gel parce que ça fait trop paquet et ça fait pas naturel. Et surtout que le crayon, ce qui est embêtant, c'est que la mine elle est assez fragile et on utilise beaucoup de produits. Donc. Après, je viens mettre mon concealer, enfin mon anti-cerne. Donc c'est le Save by the Gel parce que c'est un gel de la marque W7 ou W7, comme vous voulez. Donc je viens la mettre sur mes cernes, quoi. J'aime bien mettre un peu là parce que j'ai des rougeurs. Là j'ai une petite imperfection. On va le mettre sur mon œil de cyclope là, un peu sur mon front et évidemment sur mes petites imperfections là. Enfin petites, le mot est faible. Est-ce que j'en ai mis sur le nez? On va mettre un peu sur le nez. Voilà, donc une fois que ça c'est mis, je prends mon Beauty Blender, je vais l'humidifier. J'ai été longtemps de la team Beauty Blender sec. Enfin, à mes débuts, je le mouillais tout le temps.
Après, j'ai vu des vidéos où certaines youtubeuses le laissaient sec, du coup je l'ai utilisé sec. Et en fait, je me suis rendu compte que ça dépendait des produits, qu'il y avait des produits que je préférais l'utiliser, ou je préférais l'utiliser quand il était humide et d'autres fois quand il était sec. Ça dépend vraiment des produits. Avec cet anti-cerne là, je trouve qu'il a un rendu moins naturel quand le Beauty Blender est sec. Donc on tapote. J'aime bien en mettre aussi sur la paupière, ça fait une base. Voilà. On estompe bien. Et tu blends, et tu blends, et tu blends. Ce que j'aime bien, c'est du coup, c'est pour ça que je fais les sourcils en premier. Parce que si jamais ils sont trop, comment dire, trop marqués, par exemple, quand on fait une petite erreur de pigmentation ou quoi, on peut toujours les estomper en faisant le teint en fait. Donc là, voilà. Cet anti-cerne là, quand il est mis avec un fond de teint, il a une super couvrance et tout seul, je trouve, pour l'été, c'est juste ce qu'il faut quoi. C'est super bien. Hop. Ensuite, je vais passer aux yeux. Donc j'ai ma palette The Balm Voyage, donc c'est la volume 2 celle-ci. Je crois qu'il y a une troisième qui est sortie depuis. Mais voilà. Donc ce qui est bien, c'est que celle-ci, elle se présente avec un petit miroir. Là, il est dégueulasse. Alors, hop, on va passer un petit coup dessus. Histoire que vous ayez pas cette vision d'horreur devant vous. Voilà. Hop là. Donc voilà, il est plus propre. Du coup, c'est une palette qui se présente avec 9 fards pour les yeux, 4 fards pour bronzer et highlighter et blush. Et on a deux petites teintes de rouge à lèvres en bas. A savoir que les teintes, les rouges à lèvres comme ça, moi j'en mets pas vraiment, je préfère vraiment les rouges à lèvres à poser avec un pinceau, vraiment les bons lipsticks quoi. Comme ça dans les palettes, je les utilise pas trop. Alors je vais commencer par la teinte Welcome, donc c'est vraiment un blanc neutre pour faire la base. Parce que là je vais vraiment partir sur quelque chose de très naturel. Donc comme je vous ai dit, là j'ai envie de faire tout au doigt. Je vous ferai un petit make-up un peu plus approfondi, peut-être dans la semaine, pour vous la poster semaine prochaine. Après j'ai pris la Bienvenue, donc c'est un petit doré comme ça. Elle est juste ici sur la palette. Et puis pour finir, je vais prendre la teinte Willkommen mixée avec Terre vêtue Loa. Alors en fait, ce qui est rigolo avec cette teinte, cette palette pardon, c'est que chaque teinte a un nom, en gros, bienvenue dans une langue différente. Donc là, j'ai mélangé mes deux petits fards et je vais les mettre vraiment sur la fin de ma paupière, vers l'extérieur, pour faire un petit crease, mais pas très marqué, mais pour faire un effet de profondeur entre les trois couleurs, tout en restant naturel. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon Tattoo Liner de Kat Von D. Pourquoi j'ai posé ça? Il me faut le miroir. Ouais, récemment vous avez dû le voir sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes qui y arrivent. Et donc j'ai gagné le tattoo liner et le mascara que je vais vous présenter après de Kat Von D. Je les ai reçus gracieusement par la marque et juste pour vous les présenter et puis vous donner mon avis. Donc, je ne suis pas rémunérée pour faire ça, c'est vraiment j'ai reçu les produits gratuitement et je vous en parle, c'est tout. Donc on va partir sur un trait assez fin. Voilà, donc là je vais faire un vraiment très fin de trait et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, maintenant que mon trait est fait, je peux passer au mascara. Donc c'est le Go Big or Go Home de Kat Von D également. Donc c'est celui-ci aussi que j'ai reçu avec l'eyeliner.
Donc ce que j'aime faire avec cet eyeliner, parce qu'il y a beaucoup de matière, c'est d'enlever un peu les excédents sur un coton, afin d'éviter que ça fasse des paquets. Parce que c'est un très bon mascara, mais le souci c'est que si on en met vraiment plusieurs couches, ça va tendance à faire des cils araignées et j'aime pas du tout cet effet là. Alors qu'il peut faire vraiment des grands cils, limite effet fossile. Je vous parlerai d'un autre mascara d'ailleurs que j'apprécie beaucoup et qui est en grande surface. Je l'ai vraiment pris parce que j'avais plus du tout du Marc Jacob que j'avais aussi reçu par une marque, enfin par la marque, et que j'avais vraiment besoin de mascara. J'ai pris un mascara comme ça. Pour vous dire, j'étais au Leclerc avec mon chéri et je lui ai dit choisis-moi un mascara, je te fais confiance, on verra. Et au final, et ben, il a eu bon goût. Alors maintenant, vous voyez, j'ai fait vraiment un look naturel sur les yeux. Je vais insister peut-être un petit peu plus sur mon teint. Je vais peut-être me faire un tout petit peu de bronzer et un tout petit peu d'highlighter. Alors pour ce faire, j'utilise mon pinceau de contouring de chez Adopt. Et j'ai la petite palette Adopt en collaboration avec Caroline, donc Beauté Active. Alors j'utilise le Boho Sun, qui n'est d'autre que le bronzer, et je le mets vraiment très légèrement. Vous allez voir que là déjà je le mets légèrement et qu'en plus je vais l'estomper après au bronzer. Au Beauty Blender, pardon. Ouh, j'ai du mal à parler. Parce que j'ai pas forcément double menton ou autre. Donc moi quand je mets du bronzer, c'est vraiment pour réchauffer le teint. Parce que j'ai un teint cadavre. Après j'utilise mon pinceau joli teint de Prescription Lab. Donc c'est un kabuki comme ça, qui est rétractable et tout ça. Donc il est vraiment super bien pour mettre dans le sac à main ou dans une trousse de toilette. Donc ce que j'aime faire, c'est d'en faire ressortir qu'un tout petit peu. De prendre l'highlighter, donc le Boho Light, et de le mettre comme ça en haut des pommettes pour ajouter un peu de lumière sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Ensuite, pareil, j'estompe un petit peu, parce qu'il faut que ça reste naturel. Et après, je fais un petit peu plus de produits comme ça. Je mets sur le Boho Chicks, donc c'est un super blush. Il est légèrement rosé. Enfin, moi j'aime beaucoup le niveau. Pour donner bonne mine aux carnations claires, je trouve qu'il est top. Hop, je le mets entre mon bronzer et mon highlighter. Donc je sais qu'il y a peu de personnes qui mettent le blush après l'highlighter, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'après je les fais se fondre comme ça. Parce que je trouve que si on met le blush avant l'highlighter, et ben l'highlighter cache tout le blush et du coup on n'a pas autant bonne mine qu'on pourrait avoir. Donc voilà. Ensuite, j'ai oublié. Tac. Donc j'utilise mon NYX lingerie, donc c'est la teinte Liply 20, donc c'est le French Maid ou soubrette. Oh forcément il faut que les travaux ils commencent à ce moment-là. Je viens enlever l'excédent avec mon coton. Et ensuite, mon étape préférée pendant la canicule, la brume visage. Donc là j'utilise la Mandarine Energizing, donc mandarine énergisante de chez The Body Shop. Donc ils ont des brumes visage de ouf. J'ai celle-ci, j'ai celle à la noix de coco, celle à la rose et celle à la fraise. Et franchement je crois que c'est mes produits préférés de l'été. Déjà l'été dernier je les utilisais, ils sont top. Je vous en avais parlé dans mon haul The Body Shop de l'année dernière. Ah, coucou Mimi. Viens, viens ma pépette.
C'est rigolo qu'elle vienne nous faire un coucou. Tu viens, Mimi? Tu viens faire un coucou? Donc je vous présente mon deuxième chat. C'est Mystique. Tu fais un coucou, ma poupette? Vous allez la voir beaucoup plus souvent maintenant, je pense. Tu dis bonjour? Alors, donc, revenons à mon bouton. J'utilise ma petite brume. Et voilà! Donc c'est fini pour ce petit look, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous dit que je refasse des petites vidéos produits où je vous parle, où je fais un crash test produit, après je continue ma routine et puis je me maquille comme ça en live avec vous. Aussi je voulais vous parler d'une chose, comme vous voyez, ma chaîne ne s'appelle plus Pink Unicorn, c'est passé à Elsa Lovegood. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué déjà sur Instagram, mais faut que je vous l'explique aussi ici, parce que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Va me suivre s'il te plaît, ce serait gentil. Parce que j'aime bien me répéter, mais bon. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que Pink Unicorn, ça a été pendant un temps. Mais là, ma chaîne, j'estime qu'elle a 2 ans maintenant et que oui, elle avance pas à pas, mais Pink Unicorn, ça me correspond plus. Ça correspondait à une jeune fille de 19 ans qui était vraiment dans son univers, qui venait d'avoir son bac, qui était, comment dire, qui était innocente, entre guillemets, qui aimait le rose, etc. Et cette jeune fille, c'est plus moi. J'ai évolué, je veux dire, là j'ai eu mon diplôme, je vais travailler sûrement très bientôt. Enfin, je travaillais déjà, mais c'était dans l'apprentissage, donc c'est encore différent. Là, je me tourne vers des contrats, etc. Et donc, je pense que Pink Unicorn, ça allait mieux quand j'étais encore chez mes parents, on va dire. Et que j'étais insouciante. Et mon nouveau nom, Elsa Lovegood, ça montre plus mes convictions. Déjà dans le fait que, comme vous avez dû voir dans ma nouvelle vidéo, enfin celle que j'ai fait juste avant celle-ci, je vous la mettrai dans le petit si vous voulez. J'essaye de prôner mes nouvelles valeurs, donc la confiance en soi, le body positive, etc. Donc oui, je sais, c'est des choses qui reviennent beaucoup maintenant, mais moi je trouve que ce sont des choses qui devraient être dans la norme, qui devraient être normales. Et bon, cette vidéo va faire une tonne de temps, mais bon, tant pis. Tout ça pour vous dire que oui, ma chaîne change de nom, mais elle ne change pas qui je suis, car je ferai toujours des petites vidéos sur la beauté, sur plein de choses, mais je ne suis plus Pink Unicorn, je suis Elsa Lovegood, et Elsa c'est moi, en mieux, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager, et puis allez me suivre sur les autres réseaux sociaux, allez voir ma dernière vidéo si ce n'est pas fait. Donc je vous dis à très bientôt, ciao ciao.